À partir du 1er avril prochain, l'unité régionale en réadaptation active en santé mentale de Malartic sera chose du passé. Et le maire de Malartic, Martin Ferron, déplore amèrement la décision du CIS régional. 10 lits, c'est pas, il n'y en a pas 100. C'est un minimum pour donner un service à la population de l'Abitibi-Témiscamingue et nord du Québec, aux Premières Nations. On va laisser les gens, oui, dans leur milieu. Si c'est possible, je suis d'accord avec ça, mais qui va lui donner les services? Il n'y a aucun plan qui nous a été présenté. Ils n'ont pas de gens de recruter à cet effet-là. Les concours, je ne sais même pas s'ils ont été ouverts. Alors, c'est un bel outil de communication qui a été donné par le CISAT. Ils ont travaillé fort pour mettre des bons mots, des belles paroles, puis ils nous font croire que c'est vrai, là. Mais au bout de la ligne, c'est une coupure de service. Du côté du CISAT, on parle plutôt d'une réorganisation du service de réadaptation en santé mentale. Au 1er avril, on va simplement avoir une programmation qui est plus complète pour pouvoir aider et aller plus loin dans la réadaptation que ce qu'on fait maintenant. Il n'y aura pas d'usager qui va être lésé ou qui n'aura pas accès à une réadaptation s'ils en ont besoin. C'est l'important. Les autres services continueront d'être offerts à l'hôpital en santé mentale de Malartic, comme les services psychosociaux généraux ou encore l'unité de psychiatrie légale. Et le CISAT affirme qu'il s'agit d'une transformation du service et non d'une coupure. Actuellement, la façon que le service est fait, il se fait en hospitalisation. Et dans ce type de service-là, ce que les meilleures pratiques nous disent, c'est que ce n'est pas un service qui devrait se faire dans un hôpital, c'est un service qui devrait se faire dans la communauté, à domicile. Ce qu'on va permettre avec cette réorganisation-là, c'est de répondre à ce besoin-là, de faire la réadaptation dans le milieu. La décision du CISAT sème aussi certaines appréhensions au syndicat interprofessionnel en soins de santé de l'Abitibi-Témiscamingue. On a deux principales craintes. Premièrement, qu'il y a certains usagers qui auraient eu besoin de ces services-là qui vont tomber dans les mailles du système parce que c'est faux de penser que tout le monde va réussir à trouver satisfaction avec les services qui seront offerts à l'externe. Et la deuxième crainte, c'est la perte d'expertise qu'on avait. On avait plusieurs infirmières auxiliaires qui étaient des expertes en santé mentale qui vont perdre leur poste, qui vont peut-être décider de réorienter leur carrière ou tout simplement d'aller travailler dans un autre milieu dans lequel elles sont moins à l'aise. Donc, clairement, c'est les deux principales craintes que nous avons. Le cabinet du ministre québécois responsable des services sociaux, Lionel Carman, a refusé jeudi d'émettre tout commentaire face au dossier. Félix Blaquière, pour RNC Nouvelles.